Merci de m'inviter. Un nouveau magazine vieux dont Antoine Decaune est le conseiller éditorial. C'est le FEP Magazine qu'on finira tous par lire. Elle vient d'où cette punchline encore? Elle est bonne, hein? Elle est pas mal. Elle est bonne, elle vient de nos imaginations malades. Le premier numéro est en kiosque depuis le 29 mai. Il y aura 4 numéros par an. Le premier numéro a été tiré à 100 000 exemplaires. Ça marche. Non, mais nous, on a une phrase de Groucho-Marx dont on se sert dans le journal et qui me plaît beaucoup, qui est dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. De quoi est-ce qu'on parle dans ce journal? Eh ben, on parle de l'âge, on parle du temps qui passe, on parle de la transmission, de la nécessité de passer le relais, mais dans les deux sens. C'est-à-dire pour nous, hommes d'un certain âge, individus d'un certain âge, qu'est-ce qu'on a à apprendre des générations suivantes? Qu'est-ce qu'elles ont à nous transmettre? Qu'est-ce que nous, on peut leur transmettre? Qui est cet échange? Il était temps, je pense, qu'ils aient un magazine qui soit pas un truc de vieux, justement, qu'on lit dans les maisons de retraite en faisant les mots croisés et les sudoku, mais qui s'intéresse au monde dans lequel ils vivent toujours et auquel ils ne demandent qu'à participer, au lieu d'être un peu mis de côté sur la voie de garage. C'est ouvert sur le monde, c'est ouvert sur la culture, c'est ouvert sur la philosophie, sur la réflexion, avec un peu d'humour, j'espère. Et donc, c'est un journal moderne. Donc, depuis hier, un nouveau magazine dans les kiosques, rien que pour vous, rien que pour nous, vieux. Au moins, la promesse est claire, ce vieux, c'est un trimestriel, 130 pages, premier numéro tiré à 100 000 exemplaires, et il fait partie de la galaxie C. Il s'adresse aussi bien aux gens qui ont 30, 40 ans qu'aux vieux biologiques.